devenir empereur n'était pas le véritable désir du protagoniste, mais il a été le 66e empereur pendant 3 ans, mais il semble que son rôle arrive à la fin. L'empire a été déposé au papillon au cours des 15 années de règne de son père et de son frère aîné. Envoyant des troupes, des invasions de bêtes magiques se détachant et de la corruption étaient dans le plus grand, le tout en même temps. Le père et le frère du protagoniste sont morts au combat, mais avant de mourir, ils ont réussi à passer l'ordre pour que Lewis tourne le prochain souverain. Apparemment, la famille impériale voulait transformer un enfant sans base politique en marionnette. Lewis a été accueilli pour être un souverain qui n'a servi que d'ornement si longtemps. Avec ses propres aides et sa magie, il a remporté plusieurs batailles, a augmenté le budget de la foule et s'est poursuivi dans la lutte pour l'empereur pour mettre sa main en politique. Mais maintenant, beaucoup avait changé. Les gens armés étaient près du mur de pierre, exigeant de tuer le démon. Le peuple du peuple croyait que l'empereur utilisait sa taxe juste pour vivre dans le bien. Pendant qu'ils étaient des outils dans la pauvreté, les gens ont élevé tout le monde en demandant un nouvel empereur. Lewis a vu la foule se moquer de lui, mais je ne savais pas si les nobles répandaient ces rumeurs. Il savait qu'il ne pouvait plus prendre ce scénario. Mais cela n'avait plus d'importance parce que après cela, les gens allaient entrer en politique et le titre d'empereur n'allait pas être un ornement. Soudain, quelqu'un a appelé le garçon. Le héros ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Il a demandé à l'elfe d'attendre un certain temps et a demandé à nouveau s'il était vraiment expulsé. Les monstres n'attendaient que l'ordre pour transformer ce qu'ils considéraient comme des créatures inférieures en cendres. Ils étaient indignés que les humains pointaient l'épée vers leur maître. Lewis a gagné le surnom de Monsieur Démon pour une raison. C'est le sceau de l'empereur qui a donné à un membre de la famille impériale le pouvoir de dominer les humains, dragons et même des créatures sacrées. Mais l'habileté du sceau Gaïa, pour une raison quelconque, n'a servi qu'à asservir les bêtes magiques. Pour cette raison, Lewis a fait face à la peur et au mépris de la famille impériale. Ils ont donc décidé de l'enfermer dans un gymnase magique. Mais le pouvoir du garçon a beaucoup aidé Lee. Au gymnase, plus il a dominé les bêtes magiques, plus grand était sa puissance magique, ce qui lui a permis d'atteindre plus facilement le niveau maximum de magie. Même lorsque Lewis est devenu l'empereur, la mauvaise renommée du démon n'a pas disparu. Il se tourna vers les serviteurs et demanda le silence. L'empereur a expliqué qu'il avait appelé les sorciers des bêtes parce qu'ils avaient désobéi aux ordres et que les subordonnés étaient sans réaction. Soudain, une boue a sauté de la foule et a dit qu'ils avaient accepté de se battre pour l'empereur. Mais Lewis a dit que tout le monde devait obéir à son ordre et fuir vers les montagnes ouest. Les sorciers des bêtes n'étaient pas d'accord et ont dit qu'ils allaient se battre pour lui. Lewis a trouvé les sorciers des bêtes à moitié folles et a expliqué que s'ils y tuaient tous les humains, ça allait être à nouveau mauvais. La guerre a encore éclaté. L'empereur a demandé si les subordonnés voulaient détruire tout ce qu'il avait construit. Les sorciers des bêtes se sont arrêtés pour écouter attentivement. Avec le sceau de l'empereur, Lewis pouvait utiliser une soumission absolue, mais il ne voulait pas utiliser, mais à ce moment-là, il n'a vu aucun autre issue. Lewis tendit la main vers l'avant et commença à réciter le sort. Les sorciers des bêtes se couvraient les yeux, mais le moment suivant, ils se sont ouverts parce que l'empereur a oublié le nom complet et l'a dessiné. Puis la boue, qui a été oubliée mais bonne. Il se souvenait de l'empereur des lignes suivantes du sort. Les sorciers des bêtes ont regardé la boue avec une bouche ouverte et ont commencé à crier non lui, non. Pourquoi s'il ne s'agissait pas du fait que la boue se souvienne du nom, le sceau de l'empereur ne s'activerait pas? Lewis a entendu et souri, pensant que les sorciers des bêtes étaient un tas de créatures stupides. Il est resté des sorts subordonnés et confus. Ils ont commencé à ressentir et ont demandé à l'empereur pourquoi il ne les avait pas laissés se battre. Pourquoi vouliez-vous rester avec lui jusqu'au bout? Lewis a déclaré que tout le monde devrait courir vers l'ouest et traverser la montagne centrale immédiatement. La communication entre lui et les subordonnés s'est terminée là-bas. Le moment suivant, il n'y avait personne dans la pièce, seul l'empereur pleurant. S'excuser. Lewis était coupable de ce qu'il a fait, mais s'est rendu compte qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait par les sorciers des bêtes. Dans la seconde suivante, les hommes avec des armes sont entrés dans la construction. Un homme fort a attrapé le garçon dans ses vêtements et l'a appelé un démon. Le gars a dit que l'empereur avait rempli sa poche de l'impôt de la foule et qu'ils étaient coincés de pauvreté. Lewis a essayé d'assurer aux gens que dès le début de la récolte cette année, la faim allait disparaître, mais les résidents n'étaient que plus ennuyés par les paroles de l'empereur. Ils étaient furieux parce que Lewis s'attendait à ce qu'ils le croient après tout. L'homme a dit qu'il n'allait prendre que les trésors du palais. Mais Lewis a répondu calmement que les gens pouvaient chercher autant qu'ils le voulaient. Il n'y avait rien dans le palais. L'empereur a dit que l'homme pourrait même le tuer s'il devait leur donner satisfaction. Le gars a tiré le démon le plus proche, le renvoyant à son bien-aimé, décédé il y a 8 ans.
Lewis ne se rendait même pas compte de qui il parlait. L'homme a expliqué qu'il exigeait que l'empereur ramenait son bien-aimé, que si le gouvernement n'avait pas envoyé les hommes à la guerre, ils n'auraient pas été tués par les bêtes magiques. Il y a 8 ans, tout était sous le commandement du frère aîné du garçon. Lewis a déclaré fatigué qu'il pensait vraiment qu'il était vrai que les empereurs n'avaient pas protégé le peuple. Mais l'homme a été énervé à la vie, blâmant l'empereur pour la mort de sa bien-aimée. Bientôt, les frères sont arrivés à la guilde des aventuriers. La prochaine fois, l'homme a tiré un couteau et a poignardé l'empereur. Le corps sanglant de l'empereur est tombé au sol. Avec le recul, Lewis accepte que sa vie a été bien arrêtée. Arrêté au Magic Gym comme Bird in the Cage. Après avoir été forcé de devenir empereur, il a dû aller à la guerre à plusieurs reprises. Mais il aimait quand même apprendre la magie. Des images de ces bêtes magiques sont apparues en mémoire. Lewis s'est demandé s'il y avait la vie après la mort. C'est peut-être là qu'il était enfin libre. Avec ses pensées, il a frappé la dispersion, causant des dégâts énormes et tirant les pailles du corps. Le discours des humains était dans un langage très différent et incompréhensible. Leurs yeux se sont ouverts et les premières personnes qu'ils ont vues étaient un homme et une femme. Little Lewis, enveloppé dans la couche, avait l'air surpris par eux. Était-ce une réincarnation? Il était maintenant clair que Lewis avait renommé. Le garçon n'a jamais cru ce que les prêtres ont prêché, mais n'ont trouvé aucune explication à ce qui s'est passé. Lewis est né dans une famille paysanne et son nom est le même que la vie passée. Il semble que le fait d'avoir le même nom n'est qu'une coïncidence. Pourquoi dites-vous que Lewis est un nom commun dans le village? Pour l'instant, c'est tout ce que le garçon a élaboré, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas dans sa tête. Lewis a presque appris une langue qui n'a rien à voir avec la langue de l'Empire ancien ou les royaumes environnants. Le garçon ne comprend toujours pas où il est. Son village est entouré de montagnes et de champs. Cette zone n'est visitée que par les commerçants qui passent, à la recherche d'anciens écrits. À propos de ce village, il est également inutile de regarder parce que les gens ici ne savent même pas lire ces textes. Lewis sent également constamment que quelque chose ne va pas. Soudain, un homme a couru et a averti que le chef du village s'était soudainement évanoui. Tout le monde a été choqué. L'homme était allongé dans un lit chez lui et les gens étaient tout autour. Lewis était également dans la foule. À un moment donné, le garçon a décidé de vérifier l'état de l'ancien en utilisant la possibilité de diagnostiquer, mais les résultats l'ont surpris parce que, selon le diagnostic, le vieil homme avait un rhume. Lewis était confus parce qu'aucun des résidents n'avait guéri le vieil homme de magie, mais le garçon a décidé qu'il ne pouvait pas aller avec ses bras croisés. Il a demandé la permission d'aider le chef du village. Lewis a mis sa main sur le vieil homme et a fermé les yeux, et le moment suivant, une faible lumière est apparue. Soudain, l'homme s'est senti mieux. La foule autour du lit a été surprise. Le garçon a terminé le sort qui a pris la fièvre et a regardé autour de lui. Les gens l'ont regardé avec admiration et ont posé des questions sur la façon dont il avait réussi à le demander. Les résidents ne s'attendaient clairement pas à ce que Lewis contrôle la magie comme ça. Le pouvoir d'un sorcier, soudain, l'enfant a été pris par un sentiment étrange qui l'a poursuivi depuis qu'il a renommé dans ce nouvel endroit. Comme Louis l'avait dessiné, la foule de ce village ne pouvait pas utiliser de magie. À la réflexion, le démon n'avait jamais vu personne utiliser la magie la plus élémentaire de leur vie. Peut-être parce qu'il ne pouvait pas lire ces vieux écrits et ne savait pas comment bouger la magie. Les résidents ont regardé l'enfant avec ce regard d'admiration qui le rendait un peu gênant. De là, Lewis a commencé à utiliser la magie pour traiter les malades et a appris à la foule à utiliser cette capacité de guérison. C'est grâce à cette situation que le garçon récupérait lentement son sentiment magique. Le chef du groupe a prolongé un sac plein d'argent au héros et a dit que c'était tout l'argent qu'ils avaient et il pensait qu'il avait donné plus ou moins pour acheter la potion. Mais comme son pouvoir était tombé au niveau de base, il avait besoin de gérer la façon dont il utilisait la magie. Lewis s'est rendu compte que si ces monstres magiques étaient ensemble, il n'aurait aucun problème avec le pouvoir magique. Le garçon soupira la moitié d'un déçu. Avant de pouvoir échanger une idée, les autres aventuriers ont remarqué une énorme foule d'ogres à venir. Alec a crié qu'il sentait le sang, alors ils étaient venus ici. Le héros a utilisé la capacité statistique à analyser les monstres. Liu était curieux de savoir où il était maintenant et depuis combien de temps il était depuis sa mort. Le démon qu'il a regardé au ciel nocturne et s'est demandé. Le lendemain matin, le chef du village a remercié l'enfant pour le cœur d'avoir aidé à nouveau avec la guérison. Lewis a profité du moment et a dit au vieil homme. Il voulait quitter le village. Les informations ont rendu l'ancien à moitié choqué. Lewis a dit que la vie dans le village était calme, jusqu'à ce qu'elle ne soit pas mauvaise. Zeg voulait tuer autant d'ogres que possible pour gagner plus de points d'expérience.
Il n'allait pas rendre les autres aventuriers doux. Dans la vie passée, le démon n'a pas pu quitter le Good Magic Gym, pas même après être devenu empereur, il ne pouvait pas se séparer du monde entier, mais maintenant l'enfant était libre de ses cordes. Le patron a écouté attentivement le village et a averti qu'un paysan ne pouvait pas laisser le village seul, donc le garçon n'avait que deux façons de partir, le premier était de devenir un soldat sous le commandement du seigneur féodal, après que Lewis ait quitté le village. Serait envoyé pour servir dans une ville ou un château. La deuxième façon était de tourner un oiseau. Le démon était intéressé par ce défilé. Le patron a expliqué qu'être aventurier était un travail pour le seigneur ou le royaume, et ceux qui ont fait cette profession devaient combattre les monstres magiques, suivre les ordres et travailler comme un mercenaire. Le héros était surpris. Il a été renvoyé, mais a réussi à rester debout. Il pensait qu'il avait été très troublé par les combats seuls et l'enchantement n'a pas beaucoup aidé. Le vieil homme a averti que ces deux professions étaient peinques, durement pour l'enfer. Mais avant de finir de parler, Lewis a déjà interrompu en disant qu'il avait décidé de tourner un oiseau. Le vieil homme était silencieux un instant. Puis il a souri et a dit qu'il allait préparer tous les documents pour le garçon. Quelques jours plus tard, Lewis a dit aux parents qui avaient décidé de devenir aventuriers. Les parents ont été choqués par la nouvelle, car le travail était dangereux. Et au début, ils étaient contre l'idée. Lewis a serré la lame et a réussi à couper la tête géante du monstre. Peu de temps après la cérémonie de maturation, plusieurs jours se sont écoulés. Une énorme foule a rempli la rue et a parlé avec enthousiasme. Tout le monde est sorti pour aller au futur Veutereau, souhaite la chance et rappelez-vous qu'il pouvait toujours retourner au village. Lewis a annoncé son enthousiasme qu'il allait faire de l'argent pour que les gars du village puissent bien manger, avec un paquet avec ses affaires. Il a finalement dit au revoir aux connaissances et est parti pour l'aventure. La promenade allait être longue, donc le démon a beaucoup roulé sur la route. S'arrêtant pour regarder le vaste paysage avec des montagnes et des forêts, Lewis a finalement ressenti la liberté attendue et a vraiment souri. À ce moment, quelque chose s'est réveillé dans une grotte lointaine, sentant l'arrivée du démon. Un ORC a bloqué le chemin du protagoniste et des aventuriers, ils ont donc dû tuer l'animal. Pour devenir un aventurier reconnu, il a dû participer à un examen de guilde des aventuriers. En fin de compte, l'enfant est arrivé à l'endroit marqué. Les armes n'avaient pas beaucoup de différence entre cet endroit et l'Empire. Il semblait que la guilde avait même des gens qui utilisaient de la magie. Essayez de lire les informations sur le tableau d'affichage. Lewis a échoué parce que la langue était totalement différente de la langue impériale. Ensuite, le garçon a décidé de demander de l'aide à la réceptionniste derrière le comptoir. Il a décoré toutes les informations nécessaires. Et la fille a commencé à expliquer le contenu de l'examen. Lewis devait prouver qu'il a pu vaincre les monstres magiques. Pour que la preuve soit acceptée, elle devait apporter un morceau du corps, accessoire ou arme d'un monstre magique pour la guilde. S'il n'avait aucun problème dans l'évaluation, l'examen a été considéré comme complet. Quand il a demandé si c'était toutes les conditions, la réceptionniste a répondu que oui, avec un sourire amical. Mais tout semblait un peu étrange pour Lewis. Parce que les exigences étaient trop simples, il pouvait même acheter quelque chose sur le marché. En regardant dans votre poche, il a vu qu'il n'avait que 2 pièces en dessous. Déterminé à relever le défi, le garçon est allé dans la forêt à proximité derrière les monstres magiques. Il était clair que la relation entre les humains et les monstres magiques dans ce nouveau monde du gars n'avait pas changé. Les monstres ont regardé les humains de haut en bas et ont tué facilement. Et les résidents ont réagi les exterminant dans la première chance. Même Lewis avait tué plusieurs monstres magiques dans la vie passée, mais seulement quand il était inévitable. Certains, ils pensaient que bien et d'autres se sont transformés en serviteurs. Si ces serviteurs étaient là, ils pouvaient utiliser le pouvoir de détection de toute forte, mais maintenant il était limité à ce qu'il avait vu, alors il prendrait le temps de trouver quelque chose. Soudain, Lewis a ressenti une sensation étrange près de la grotte de la montagne. La petite énergie magique a indiqué qu'un petit monstre magique devrait y se cacher, entrant dans l'obscurité totale de la grotte. Lewis a utilisé la magie pour éclairer la voie. Après avoir marché quelques pas, il s'est arrêté et le monstre magique à l'intérieur de la grotte a demandé, tous confus. Ce que l'homme voulait, c'était une boue bleue. La boue tremblait de peur parce qu'ils avaient fait une forte barrière pour cacher l'entrée. Et pourtant, le gars était entré se faufiler. Lewis a rappelé qu'il avait utilisé le pouvoir de détection. L'enfant s'est rendu compte que Slim comprenait le langage humain, afin que vous puissiez négocier. Lewis a levé les mains et a dit qu'il ne voulait tuer personne, qu'il voulait changer le poignard pour ce que Slim gardait. Mais soudain, il se figea par surprise. Le dossier lui est apparu sur ce qui se passait. Lewis a demandé comment Slim pouvait parler la langue de l'Empire. Cela a laissé Slim en colère, car le garçon pensait que les monstres magiques ne pouvaient pas apprendre à parler le
Le Slim a dit que cela était fier qu'il était l'obéissant serviteur de l'empereur. Le garçon a été très surpris par le nom étrange et long de l'empereur, mais s'est vite rendu compte quelque chose d'étrange. Lewis s'est rendu compte que devant lui était le Slim Rumi de la vie passée. Le Magic Monster a été surpris de savoir comment le garçon connaissait ce nom. Le garçon a avoué qu'il était le même empereur Lewis, mais les Slim ne croyaient pas. Lewis se souvenait du monstre qu'il venait de dire le nom complet de l'empereur. Il a essayé de répéter le nom, mais a encore oublié. Ron a déclaré que l'empereur était parti et qu'il ne pouvait pas se produire. C'était clair pour le garçon parce que la boue ne le croyait pas. Lewis a décidé d'utiliser la magie de la mémoire pour transmettre les pensées directement au Magic Monster. Dès l'arrivée de la magie, la boue a gelé par surprise, et la seconde suivante sautait dans les bras de l'empereur, pleurant. Le gars a étendu la lettre à l'elfe et lui a demandé de couler du sang sur elle. La fille a coupé ses doigts avec un couteau et a fait exactement ce que Zinc avait dit. Après avoir traversé la chaîne de montagnes centrales, tous les monstres magiques ont commencé à discuter et ne pouvaient pas se comprendre. En fin de compte, ils se sont séparés. Quant à Slim, il a décidé d'éviter les humains, et rester dans la grotte et s'est lié d'amitié avec une autre boue. Sans influence de l'extérieur, une boue peut être immortelle. Alors, sans menace, le serviteur de l'empereur a réussi à vivre si longtemps. Maintenant, il n'était pas surprenant pour Okara qu'il n'avait rien appris après la réincarnation. Parce que c'était déjà plus de 1000 ans. Lewis s'est rendu compte que sans lui, le SLM avait dépensé de la pénalité. Le monstre a admis qu'il avait souffert. Mais ce qui était le plus important pour la boue n'était pas son sentiment, mais le fait que l'empereur cherchait une preuve du meurtre des monstres magiques. Après avoir obtenu le bon article, Lewis pouvait retourner à la guilde et tourner un oiseau, mais soudain. L'enfant a été appelé par Uni, Lewis s'est retourné et la boue, dans la plus grande foi, a demandé à l'empereur de libérer le sorcier des bêtes d'être à nouveau son serviteur. Lewis était à moitié verrouillé pendant un moment, n'a pas pu trouver le bon mot. Et il se souvenait qu'il avait déjà laissé tomber le sorcier des bêtes une fois et peut-être qu'il devrait le refaire. Rune, toute ravie, a déclaré que Lewis ne les avait pas du tout abandonnés. Que tous les êtres démoniaques ont compris ce que l'empereur ressentait. Le Uni a tiré que cet adieu était pour le bien des sorciers de la bête, mais quand l'empereur est réapparu devant lui, Slim a décidé qu'il voulait être à nouveau un serviteur. Lewis ne voulait pas quitter le sorcier des bêtes, mais quelque chose l'a toujours écrasé. L'enfant a expliqué que maintenant il n'était qu'un gars normal, sans le sceau de l'empereur, mais soudain, il a réalisé un éclat étrange. Le sceau de l'empereur est apparu à l'arrière de sa main. Lewis a risqué de dire qu'il avait hérité non seulement du souvenir de la vie passée, mais aussi le pouvoir, et peut-être que l'enfant a dû payer pour les erreurs qu'il a commises. Lewis a de nouveau demandé au sorcier de la bête s'il était sûr qu'il voulait être serviteur. Et Uni a répondu dans la boîte, sans hésitation, demandant la permission de se consacrer à nouveau à l'empereur. Liu a volé. Et en utilisant la magie, le gamin a fait la boue à nouveau son serviteur démoniaque. Uni a juré de loyaliser en même temps l'empereur. Lewis a souri et a suggéré que les sorciers des bêtes s'entraideraient à nouveau, la même chose dans les temps anciens. Avec tout ce dont il avait besoin, Lewis prévoyait de retourner à la guilde. Rune a dit qu'il voulait aller avec son seigneur, mais l'enfant était en doute parce qu'il devrait être très intelligent s'il voulait prendre un sorcier des bêtes à la ville. Mais Rune a assuré qu'il n'avait rien à craindre. Il n'a entendu que le silence. Ensuite, le père a donné un coup de pied à l'enfant, faisant une toux d'Esther quelques morceaux de sang. Lewis ne s'attendait pas à prendre le seau devant lui. Cloakim était une magie de Slim unique qui aide à déguiser un animal ou un objet. Cela dure peu de temps normalement, mais Rumi s'entraîne depuis qu'il est devenu le serviteur de l'empereur. Vous pouvez dire que son déguisement était presque parfait, cela semblait être une vraie personne, copiant tout, du corps à la texture et de la douceur de la peau. Lewis s'est demandé pourquoi Rune a choisi Cécilerie, elle avait été sa collègue au Magic Gym dans sa vie passée. Ducalter était un assistant supérieur et le père de la fille à cause de sa beauté. Plusieurs hommes de l'Empire ont abandonné, et c'est aussi Cecilia qui lui est tombé amoureux. Rune a expliqué, un peu innocent, qu'au début, il voulait le déguiser uniquement, mais si cette personne apparaissait, il pourrait y avoir un problème. Ce n'était pas difficile d'imiter quelqu'un qui était déjà mort, mais c'était toujours un mystère pour Lewis parce que Rumi avait choisi Cécilie tout de suite, décidé de ne pas perdre de temps avec ses pensées. Lewis a envoyé le sorcier des bêtes pour l'accompagner. Il a également demandé aux subordonnés de cesser de le traiter formellement. Rune a été emprisonné, mais Lewis a expliqué qu'il n'était plus l'empereur, donc l'appeler par son nom était bon. Rune a accepté, mais avait toujours du mal à s'y habituer.
Il était curieux de savoir pourquoi Lewis est devenu un oiseau. L'enfant a expliqué que c'était le seul moyen de sortir du village et de parcourir le monde à la morale, ce qu'il voulait il y a longtemps. De plus, 1000 ans plus tard, l'empereur aurait encore une chance de trouver d'autres êtres de démons vivants, mais il ne savait pas si les sorciers des bêtes allaient lui pardonner ou non. Rune, pleine de morale, a déclaré qu'il ne pardonnerait pas à ceux qui ont eu le courage de ne pas pardonner au gars. La boue pensait que ceux qui ne comprenaient pas les sentiments de l'empereur n'avaient pas le droit d'être un être démoniaque. Lewis était reconnaissant pour son soutien, mais il savait que ça n'allait pas être facile. Soudain, les amis ont remarqué un chariot quittant la route. Lorsque Lewis s'est rapproché, il a vu que les roues étaient tombées et que des gobelins et des humains se battaient à proximité. Le gars se demandait qui était là. Après tout, ils ont dit que personne ne était parti en vie après avoir traversé la frontière, et il s'est demandé s'il allait rouler un problème. Uni a demandé à l'aventurier de tuer les sorciers des bêtes. Liu Y a attiré qu'il n'y avait aucun moyen, mais l'objectif était de mettre fin au combat. Il ne voulait pas trop se démarquer, mais ne pouvait pas laisser la situation se détacher. Il a demandé aux subordonnés de le couvrir du pouvoir du transfert magique. Rune a déjà couru pour faire la mission, avant d'entrer dans la ville. Le groupe a été arrêté par un soldat qui a dit qu'il devait passer par le magazine de commun et montrer l'identité. Lewis a créé une barrière magique. La lance Goblin s'est brisée. Et les archers étaient les suivants. Il a détruit leurs armes avec un seul coup. Les gobelins avaient clairement peur. Ils s'attendaient à ce que les créatures démoniaques perdent le gaz, mais soudain un gobelin avec une hache est apparu derrière le gars et a essayé de le frapper. Lewis a dévié. Il a supposé que le gobelin avec Machado était le chef de la classe. Lewis s'est rendu compte que les gobelins n'abandonneraient pas facilement, il devait donc aller à des mesures extrêmes. Il a lancé une puissante boule de feu à l'ennemi. Les gobelins ont été très dérangés et ont décidé de quitter le lieu du combat. Pendant qu'ils se sont enfuis, Lewis s'est rendu compte que les sorciers des bêtes parlaient la langue de l'Empire, il avait donc l'idée de courir après eux, mais a été distrait par 3 gardes demandant de l'aide. Le gars s'est humilié, sachant que dans cette situation, il n'avait pas le choix, a dû aider. C'était juste un aventurier novice. L'un des gardes, parlant à une personne dans la noblesse, a demandé de rester calme. Soudain, Lewis a vu une belle fille les yeux fermés sur le sol et s'est demandé comment les Rosales réagiraient s'ils découvraient que Jim était un charmant. Certes, le héros y avait déjà pensé. Il a demandé aux gardes de le laisser aider la fille. L'enfant s'est étendu le bras et a utilisé la magie pour diagnostiquer l'état de la fille blessée. Lewis a découvert qu'elle s'était évanouie à cause du poison de la flèche. Et il y avait encore une malédiction impliquée. Cela a choqué les gardes. Lewis a également déclaré que la malédiction se propageait rapidement. Les gardes ont dit qu'ils devaient retourner à leur urbaine, mais l'enfant a dit qu'il était trop tard avec la vitesse de la malédiction. La fille ne durerait pas plus de 5 minutes. Les serviteurs avaient peur. Lewis savait que la situation était laide. Le wagon était cassé. Les chevaux avaient fui à cause de l'attaque, et même avec les chevaux, il faudrait plus de 5 minutes pour arriver. Il n'y avait plus de moyen de sauver la fille, mais Lewis pouvait toujours aider la blessure s'il utilisait la magie avancée de purification. Mais même dans l'Empire, ce pouvoir ne pouvait être utilisé que par quelqu'un du niveau sage. Il y avait la possibilité que dans ce domaine, personne ne puisse utiliser cette purification qui appliquait la désintoxication et l'algorithme. Lewis s'est retourné et a décidé qu'il devrait éviter d'attirer l'attention. Il s'est tourné vers les gardes et leur a dit de ne pas s'inquiéter qu'il allait utiliser la magie pour soulager temporaire la fille. Il ne pouvait pas simplement la regarder mourir. Les gars ont trouvé la fille trop belle et étaient intéressés par l'enfant qui était de son côté. Ils pensaient que c'était un peu bizarre qu'il soit ainsi arrivé avec lui. Soudain, la fille s'est réveillée. Les serviteurs se sont courus près d'elle, sans croire ce qui se passait. Lewis a averti qu'il n'avait apporté que la première aide temporaire, qu'il devait ramener la fille à Urban pour s'occuper du médecin. En fait, le traitement était presque terminé, mais le gamin a menti pour ne pas attirer l'attention. Lorsque Rune et Lewis ont commencé à partir, un serviteur a crié derrière eux pour remercier l'aide de l'enfant. Lewis a été emprisonné parce qu'il ne voulait pas que quiconque connaisse ses compétences magiques phénoménales. Pour laisser les gardes en paix. Il a dit que l'état de la jeune fille empirait et que l'ambulance ne pouvait pas retarder. Il a envoyé les domestiques pour ramener la dame dans la ville. Les gardes ont entendu et ont rapidement commencé à remplir la mission. À ce moment-là, la fille revenait lentement et s'est rendue compte qu'elle venait d'être purifiée. Après avoir sauvé une fille traitée comme une royauté, Lewis a vu les gardes l'emmener chez le médecin et a laissé mince. Le poison avait déjà été guéri. Il n'y avait rien à craindre de la blessure. Tout serait bon à l'avenir. Maintenant, Lewis pourrait aller à la guilde aventureuse. Soudain, quelqu'un lui a crié.
Le juge a averti quand il pourrait se blesser ou se faire mal dans le test. La boue a utilisé le pouvoir du déguisement pour devenir une fille humaine. C'était une boue. Et aussi un fidèle serviteur du garçon, mais quand il a couru vers le Seigneur, il est soudainement tombé dans son genou. La fille déguisée en fille a commencé à demander au garçon de donner le commandement suivant. La foule qui passe a été choquée. Lewis, mourant de honte, se souvient de la boue qu'il ne devrait plus utiliser ce mode de traitement formel parce que Lewis n'était plus qu'un paysan ordinaire. Anne a commencé à s'excuser dans l'âme. La boue se leva. Puis le gars comme un Cécile. Lewis a averti qu'il allait s'inscrire comme aventurier. L'enfant pensait que son partenaire pouvait également utiliser le record de guilde, car il était maintenant un humain déguisé, mais soudain, Lewis a rappelé que pour s'inscrire en guilde, il avait besoin de l'autorisation du chef du village, et il l'avait oublié. Les deux ont donc été forcés de revenir d'où ils venaient, mais un plan se formait dans la tête de Cécilie. Anne s'est déguisée en fille a suggéré alors de créer une nouvelle déclaration. Lewis était un peu suspect parce qu'il savait que le document de forçage pourrait être mauvais, mais Anne a assuré que personne ne remarquerait l'échange. Bientôt, Lewis a mis un sac avec un morceau du corps du monstre vaincu et 2 formulants sur la table du secrétaire et a demandé à s'inscrire comme aventurier. La fille regarda les formes pendant longtemps, tandis que Anne et Lewis étaient tendus à regarder la réaction du secrétaire. En fin de compte, elle a dit qu'elle allait vérifier les résultats. Lewis a poussé un soupir de soulagement. Ils avaient forgé la déclaration de Avrero. Lewis a utilisé la puissance de la mémoire pour transférer les souvenirs de l'ancien document à l'ami Anne. Il a arrêté la pièce du corps pour forger la déclaration au guerreau en utilisant un déguisement. Le déguisement de Slim était comme l'apparence et la qualité. Cette stratégie était très efficace car Lewis l'avait déjà utilisée dans la vie passée. Lorsque les formulaires ont été confirmés, il n'y avait aucun problème. C'est pourquoi la boue d'Elie a été d'une énorme aide. Mais la pensée de l'enfant a été coupée par une voix. Le secrétaire a tenu le trophée entre les mains. Lewis a expliqué que c'était une gelée de boue. Le gars s'est excusé qu'il n'avait vaincu qu'une boue parce que ce sont des animaux de compagnie faibles, et le signe qu'il a apporté était le faible. Mais ce n'était pas un mauvais trophée pour un aventurier novice, la fille était un peu confuse. C'était la première fois qu'elle voyait une boue bleue vivante. Elle ne savait pas que ce type de trophée existait. Lewis était confus parce qu'il n'avait pas réalisé que Blue Slim pouvait être rare. Dans cette nouvelle ère, le gars a menti qu'il était allé profondément dans la forêt à la recherche d'une bête de sorcier faible, mais avait toujours du mal à obtenir le trophée. Le secrétaire a tourné sérieusement les amis qui ont fait une sorte de sourire malchanceux. Dans la seconde ce qui suit, la fille a souri et a dit qu'il aurait dû être difficile pour eux de trouver l'artefact, mais ils ont bien fait, elle leur a remis 2 aventuriers, le boss a déplacé le cou calmement et était conscient du mouvement des jambes de l'adversaire. Cet après-midi, des amis ont été informés de la carrière aventureuse. Premièrement, les aventuriers peuvent utiliser n'importe quelle guilde, donc cette profession est bonne pour ceux qui veulent parcourir le continent comme Lewis. De plus, ils peuvent entrer et sortir librement du royaume. Tant qu'ils sont aventureux, le héros savait que s'il avait tort une fois, il allait prendre l'initiative en face. S'il hésitait, il allait prendre un coup. Snow savait comment profiter de ce combat. Les classes étaient des types avant. Si la personne répondait aux critères de la guilde, il pourrait choisir un guerrier, un chasseur, un sorcier ou toute autre classe. Le lendemain, Lewis et Rune prévoyaient de faire le test d'aptitude. Arrivant à la maison, Lewis est tombé sur le lit. C'était très fatigué même sans trop avancer. Le gars n'avait pas combattu il y a 15 ans, il avait donc perdu certaines des compétences. Il prévoyait de dormir tôt pour tout montrer dans le test, mais a été soudainement appelé. Anne s'est jetée dans les bras du maître en courant. Lewis ne savait pas quoi faire. Anne a tiré le garçon contre le sein et a commencé à masser pour se fatiguer. Lewis a essayé d'arrêter la boue parce que les murs étaient minces et que quelqu'un pouvait entendre et l'interpréter mal. Le rejet a blessé les sentiments de la boue qui est revenue à la forme originale. Anne pensait que cette gaffe était la plus grande hésitation de sa vie. Lewis a déclaré que son ami n'aurait tout simplement pas dû franchir la frontière, l'a détourné du coup de neige en pensant qu'il pouvait attaquer le patron sans crainte. Lewis pensait que pour lui ne faisait que 15 ans depuis la réincarnation, mais pour Slim, la réunion n'avait roulé que 1000 ans plus tard. Lewis était mauvais d'être trop épais avec la boue, l'enfant est allé à la bête de sorcier et l'a caressé. Il a dit que tout était calme depuis que Anne comprenait les paroles du garçon sur la façon dont il a toujours voulu revoir le subordonné. Il a vraiment déplacé la bête Wizard qui sourit heureuse. Oui, les Karen sont entrés dans ce revirement inattendu, mais les autres aventuriers ont été choqués par ce qu'ils ont vu. La neige a attrapé le côté et a surpris de couvrir la blessure.
Le patron est tombé à genoux et a dit qu'il avait abandonné. Dans ce cas, Zink Nolan a été le vainqueur. Lewis s'est également rendu compte qu'il devait s'inquiéter pour lui. Après réincarnation, le gars a vu qu'il était difficile de contrôler la puissance magique qui pourrait être facilement utilisée en guerre. Si je roule une guerre, Lewis mettrait toute sa magie au jeu. Magie de haut niveau. De plus, il est difficile de vivre sans remarquer si vous êtes sorcier. Lewis a évité d'utiliser la magie puissante autant qu'il le pouvait. Un enfant a demandé à la boue quelle classe il allait choisir. Anne a répondu que tant qu'il a utilisé la puissance du déguisement, sa magie était limitée. Ainsi, la classe de guerrier était idéale. Lewis allait acheter une armurée. Des armes pour les amis pour faciliter les difficultés. Même en coûtant de l'argent, les gars allaient réaliser qu'il était aventureux. Anne s'est rendu compte que le Seigneur semblait heureux. Le testament inquiet est arrivé au gars et lui a demandé de le dire au secret. À cette époque, Jim a trouvé le gars un peu inquiétant et a essayé de ne pas regarder dans ses yeux. Lewis a dit à Slim de ne douter de rien car ensemble, ils allaient devenir des aventuriers qui allaient défier de nouvelles opportunités. Anne a convenu un peu gênant, mais il y avait encore beaucoup à penser à Lewis. Le premier objectif immédiat était de mettre en place une base gagnant de l'argent en tant que Vetoe. Le garçon pouvait étendre le territoire à l'avenir, puis trouver ses bêtes magiques. Le lendemain, Anne et Liu allaient faire le test de compétences. Soudain, quelqu'un les a appelés. Le héros a dit à Snow que le chef de guilde était très fort et s'il n'avait pas utilisé d'enchantement, il n'aurait pas pu le battre. Norm a félicité des amis par inscription comme aventurier. Il était maintenant temps pour le test de classement. La fille a suggéré de commencer par le garçon. Lewis a averti la Norm qu'il avait une magie et qu'elle voulait entrer dans la classe des sorciers. Soigneusement, le gamin a menti qu'il n'avait pas beaucoup de pouvoir. Lewis savait que ça allait être mauvais si quelqu'un découvrait que l'aventurier débutant avait une magie de haut niveau, alors il a décidé de tenir et d'utiliser uniquement des sorts de base et faibles. La Norm a suggéré de commencer par la magie de guérison. La première tâche a été de restaurer le pouvoir magique de la fille avec le remplacement du mana, la magie de la restauration. C'était le plus fondamental, donc Lewis ne s'attendait pas à ce problème. Le gars a commencé à faire le sort, mais n'avait aucune limite à la surprise de la fille. Elle ne s'attendait pas à ce que le novice utilise la magie silencieuse. Cela signifiait qu'il pouvait jeter de la magie sans parler des sorts. Lewis était confus et a dit qu'il venait de village et n'était pas fort. Cette explication a satisfait la fille. Le nom a expliqué que dans le passé, les magiciens de l'Empire pouvaient activer des sorts sans mots. Mais maintenant, tout le monde, à l'exception des descendants impériaux, devait parler au moins le nom du sort. Le 9e pensait que Lewis était le descendant impérial parce que dans l'Empire, les sorciers n'avaient pas besoin de parler les mots. La fille a dit que le talent du garçon pour la magie était excellent. Lewis était un peu perdu parce que la magie dans le nouvel endroit était également différente. Le héros a essayé de répéter l'attaque et a à nouveau utilisé la balle d'eau dans l'adversaire. Lewis ne voulait pas avoir l'air spécial, alors ils ont décidé d'essayer une autre manière. L'enfant a demandé la permission d'attaquer avec Fireball et a reçu une réponse positive. Il pensait que ce sort n'allait surprendre personne et avait juste besoin de contrôler la force. Le garçon s'est étendu le bras pour montrer ses compétences. Il a atteint la cible avec la boule de feu et a regardé le NOR dans l'attente. Des gouttes de sueur descendent de son visage d'excitation. Norm a dit que le pouvoir du jeune aventurier était super. Elle a utilisé un sort de fouet d'eau pour éteindre le feu sur la cible. La fille a dit qu'elle avait déjà tiré que le garçon était capable, mais que Norm a soudainement réalisé que les flammes n'avaient pas disparu. Elle a été choquée, répéta à nouveau le sort, mais la cible était toujours en feu. Lewis s'est rendu compte que la chose était laide parce que sa sphère était modifiée pour le combat. Et je ne pouvais pas éteindre ce feu avec une magie simple, la norme était de faire tout pour éteindre les flammes. La mine a envoyé les gars pour appeler les autres sorciers, mais Lewis a attiré qu'aucun autre sorcier ne contribuerait à cet arrêt. La norme était examinée et, par conséquent, était trop cabuleuse. Le garçon a conclu qu'il était peu susceptible de trouver un sorcier dans cet endroit qui pouvait effacer sa boule de feu. Ensuite, Lewis a décidé d'agir seul. Norm a essayé de se convaincre en disant que le feu a donné à l'effacement et a utilisé sa magie avec dévouement. Pendant ce temps, le gamin, ainsi que le sort de la mine, ont libéré un fouet d'eau pour effacer sa propre boule de feu. Lewis a réussi à rendre la magie invisible et son sort, avec la fille, a frappé la cible. Les flammes disparaissaient. Et Norm, épuisé, a finalement obtenu ce qu'il voulait. Lewis s'est excusé pour la fille, mais elle a dit qu'elle était bonne. Norm a décidé que ce n'était que fatigué, car un simple feu faisait tellement de travail. L'examinateur a déclaré qu'elle avait testé les capacités des enfants et était maintenant prête à le classement. Au début, elle a pensé à donner au Wizard Apprentice titre, mais a rapidement changé d'avis. Je voulais donner au jeune aventurier un classement plus fort, puis je l'ai officiellement nommé comme sorcier de classe.
Lewis a remercié le cœur, a laissé échapper un soupir soulagé parce que tout était bien après le défi. L'examen a été approuvé par Noir. La boue a pris en compte les erreurs du maître et a lancé quelques sorts pour réduire la puissance de la magie. En fin de compte, Rune, déguisée en Cécilie, a été enregistrée en tant qu'apprenti sorcier et a remporté une épée et une armure soutenue. Le lendemain, Rune et Lewis ont commencé l'aventurier, mais une découverte à Mazo a attendu. Chaque feuille du conseil d'avertissement a parlé d'exterminer les gobelins. Les gars n'imaginaient même pas que toutes les commandes concernent ces créatures magiques. Mais si les gobelins attaquaient les princesses, il y avait beaucoup de conneries dans ce domaine. Soudain, ils ont appelé Lewis et ont demandé s'il était le nouveau venu prometteur. Lorsque les gars ont regardé autour de lui, ils ont vu une fille devant eux qui se sont présentés comme Liz et ont dit qu'elle était la classe Hunter. Lewis a été surpris par la façon dont Mina lui a parlé. Le garçon s'est présenté et a dit qu'il était un ancien résident de Villael. Alice a commencé à analyser le jeune aventurier. Il a dit qu'il était en doute de ceux qui avaient une identité pour devenir sorcier. Et juste après l'avoir regardé de la tête aux pieds, il a dit que le gars a impressionné quoi que ce soit. Réal, Lewis était un peu bouleversé par ce discours, mais a décidé de prétendre que c'était juste un bon masque. Lewis a décidé de poser des questions à la nouvelle connaissance du comité de préavis, qui n'avait demandé que d'exterminer les gobelins, et a demandé s'il y avait des gobelins à proximité. Le comte a dit qu'il pouvait présenter certains aventuriers, et que lorsqu'il se rendait à la capitale, il traversait le territoire des aristocrates qu'il connaissait, il pouvait s'arrêter dans le manoir du comte dans le culte et se présenter au nom du comte Brando. Le lieu est Sakouk en raison du désir des gobelins d'exterminer les villes humaines, la recherche pour tuer ces bêtes magiques avait beaucoup augmenté. Alice a dit que si le seigneur local de cette récompense mieux, ces missions se feraient beaucoup plus rapidement par les aventuriers. Pourquoi avec une mauvaise récompense, personne ne veut sortir tuer des gobelins? Pourquoi, comme cela, une monnaie, équivaut à une infusion de bière? Et pour un gobelin, il n'en paie qu'un. Et affronter un groupe n'est pas un gâteau. C'était donc un travail qui n'en valait pas la peine. Mais même ainsi, Lewis a compris que lui et Uni étaient des aventuriers novices et n'avaient pas le choix. De plus, le gars était bien gabé parce que le gobelin parlait la langue impériale. Il espérait que ce n'était pas cette bête magique du passé, mais cela devait être vérifié. Lewis a tiré l'avertissement du conseil d'administration et a dit à Frien que leur première mission serait d'exterminer les gobelins. Enfin, l'examen d'entrée du département magique du royaume d'État avait commencé. Happy a pris la course et a étudié. Rune, déguisée en Cécilie, a marché sur le sentier en chantant une chanson. Se tournant vers le garçon, Rune a demandé si la nouvelle armure était bonne. Le ciel était bon. Il était radieux de bonheur. Et Lewis s'est rendu compte. Mais la boue portait une simple armure en acier qui a acheté à l'armée. Il a donc donné le pourboire à son ami pour ne pas l'appeler beaucoup. Même avec l'armure plus simple et plus ancienne, Cécilie ressemblait à un noble chevalier. Rune. Réalisant le regard de son seigneur, il a demandé à Confus si tout allait bien. Lewis détourna les yeux, un peu gêné et essaya d'arrêter de penser des conneries. L'apparition de Cécilie laissait le garçon confus. Lewis a essayé de changer le sujet et a demandé si Slim savait quelque chose sur le gobelin qui parlait l'impérial. Rune a hésité et a déclaré que dans le passé, les gobelins parlant impérial n'étaient pas rares. Il a soulevé l'hypothèse que cette bête magique descend des anciens gobelins. Lewis était d'accord avec cette idée et pensait qu'il devrait également avoir des gobelins parmi ses serviteurs. Il s'attendait à trouver un gobelin qui parlait l'impérial pour essayer de négocier une sortie paisible des bêtes magiques du territoire. Lewis savait que cela allait être difficile, car les humains n'étaient que de la nourriture pour les gobelins, alors j'ai peut-être dû utiliser la force pour sécher ces bêtes. Soudain, Lewis a senti que les gobelins étaient proches et ont averti leur assistant. Les bêtes magiques ont regardé autour de lui. Le vieux Pi n'a pas demandé au garçon de leur montrer ses compétences. Et l'a convenu. Lewis s'est rendu compte que les gobelins avaient un équipement simple, alors ils se sont retrouvés les futures victimes. Le garçon a signalé au sorcier de s'arrêter et a appelé le chef de groupe à négocier, mais Gobelin avait déjà lancé sa lance sur l'aventurier. Lewis a compris qu'il ne pouvait pas négocier, car les gobelins les ont sous-estimés. Mais la seconde suivante, Uni a ressuscité le moral de son seigneur, a bloqué l'attaque des gobelins et s'est cassé la lance. Le coup suivant a frappé la bête magique. Cela a rendu les gobelins très courageux. Ensuite, ils sont partis sur l'Unhomme. Lewis est également entré dans le combat et a utilisé la lance du tonnerre. Même en tenant le pouvoir, il a tué la bête magique. Dans la vraie lutte, les choses n'étaient pas aussi faciles qu'elles le semblaient. Lewis a essayé à nouveau d'amener les gobelins à parler. Ils ont également constaté que Gobelin avait un excellent coffre-fort. Un roi gobelin nommé Branche s'est rendu compte,
mais avant qu'il ne puisse sortir de sa place, Uni le coupait déjà avec son épée. Le moment suivant, avec un regard plein de colère, il a envoyé les gobelins ne pas crier avec son maître. Lewis a regardé la scène et a pensé que le temps passait et les gobelins étaient toujours les mêmes, qui ne voyaient que les humains comme de la nourriture. Il a compris que la négociation ne fait que rouler avec le leader ou au moins un commandant. Après s'être assuré que Rooney était entier, Lewis l'a félicité pour son travail bien fait. La boue, conforme au déguisement en fille, était heureusement liée au compliment du Seigneur. Le garçon était un peu apprécié parce qu'il ne pouvait pas comprendre que c'était la boue devant lui et non le vrai Cécile. Soudain, Lewis et Rune ont entendu un bruissement derrière eux. Gobelin était toujours en vie et demandait le pardon au maître. Lewis et Rune ont répété le nom du Seigneur surprise. Peu de temps après, les gars sont arrivés à la guilde des aventuriers et ont montré tous les trophées de bataille de cette journée. Le roi s'est levé et a dit qu'il était facile de reconnaître Rosalt, qu'il aurait dû être interdit sans savoir qu'il était un charmant. Dans ce cas, le roi a demandé à lui préparer un endroit. Lewis a demandé au secrétaire de dire aux oreilles et de livrer sa récompense. Le garçon s'est un peu disparu parce qu'ils avaient tué quelques 50 gobelins le jour, mais il n'avait pas eu de nouvelles informations, juste le nom. Le jeune aventurier pensait que M. Beats était le chef des gobelins. Et que les battements avaient été subordonnés dans sa vie passée. Ce gobelin à moitié fou a servi de guide pour atteindre le sommet de la magie. Bien sûr, il aurait dû mourir. Pourquoi les gobelins ne vivent-ils pas autant que les humains? Mais même s'il avait prolongé sa vie avec magie, Lewis ne croyait pas que Beats a attaqué les humains parce qu'il n'aimait pas tuer sans raison. Gobelin savait que le garçon n'aimait pas les conneries entre les humains et les monstres. Le jeune aventurier a également eu l'idée que quelqu'un d'autre n'avait le même nom que le gobelin du passé, mais la domination de la langue impériale par le gobelin a soulevé plusieurs doutes des gars. Soudain, il est arrivé mince et a attrapé Ron et Lewis sur ses épaules, les laissant tout de suite. La fille a admis que, malgré les attentes élevées pour le garçon, il avait tout dépassé. Alice a demandé comment le novice a réussi à vaincre 50 gobelins. Lewis se tourna et vit une foule énorme le regardant, attendant le secret du succès. Il était confus. Il a essayé de se justifier et a dit qu'il ne se battait que l'aide des runes. Mais Lise ne le croyait pas, car la première fois qu'elle n'a tué que 3 bêtes magiques, l'enfant a été perdu. Il a toujours trouvé un peu bizarre comment tout le monde a eu une difficulté de moquerie à combattre les gobelins. Maintenant, il a dessiné que 50 pièces ressemblaient beaucoup à beaucoup. Lewis a répondu à Lise que cet arrêt était de chasser le sanglier, mais la mine ne comprenait rien dont il parlait. L'aventurier novice a menti, a déclaré que lui et Anne ont creusé un piège et tué tous les gobelins qui y étaient tombés, a expliqué que c'était ainsi qu'il chassait dans son village, mais Lise ne croyait pas que les gobelins étaient stupides au point de tomber dans une fosse. Lewis a fait une sorte de sourire maladroit et a expliqué un peu déroutant que qui avait trahi les gobelins au piège était uni. Soudain, un gars dans la foule a dit la stratégie jusqu'à ce qu'elle ne soit pas mauvaise. Prenant sa bière, il a été surpris qu'un chasseur de type Lise n'y ait pas pensé auparavant. La mine a été Jackled parce que Castle lui a parlé. Le gars a commencé à se souvenir des jours où il était recru et a tué de bons gobelins. Mais là, il l'a appelé un menteur et s'est souvenu que la première fois qu'il a essayé de ne même pas pouvoir tuer un gobelin puis pleut. Il a dessiné qu'ils étaient de bons amis. En fin de compte, Alice a suggéré de cesser de discuter et de célébrer le premier succès des nouveaux aventuriers. Les gars ont fait une fête avec de la nourriture dans le temps. Les gens se sont assis autour de la table et ont laissé échapper la conversation tout en buvant de la bière. Léo était excité. Pourquoi n'avait-il pas d'argent pour une telle fête? Mais Alice lui a dit de ne pas y penser. Il a expliqué que ses premières parties sont payées par les plus anciens aventuriers. Ensuite, il pourrait demander ce qu'il voulait. Mais Lewis était toujours modeste et ne pouvait pas se détendre. Soudain, quelqu'un a attrapé la poitrine de Anne, c'est Thaïs, qui a dit que les enfants grandissaient toujours, ils ont donc besoin de bien manger pour devenir grands. Lewis a été emprisonné avec le chemin de la mine, et le gars a également été surpris que Anne n'ait même pas réagi. Alice a donné à l'aventurier novice une jambe de porc cuite au four et l'a félicité pour être entré dans le monde des aventuriers. C'était la première fois que Lewis pouvait choisir librement ce qu'il voulait manger, car quand il était empereur, la nourriture est toujours arrivée pour lui sans effort. La foule a apprécié la nourriture, bu de la bière et s'est amusée à parler de la vie de l'aventurier. Ram a demandé à l'injonction maladroite parce qu'il n'y avait ni couteau ni fourche sur la table, mais ils ont dit que personne n'avait besoin de ces couverts parce que je pouvais manger avec sa main. Lewis a ramassé sa jambe rôtie avec ses mains et s'est prouvé. Il faisait très chaud. L'enfant a mangé tout ce qu'il voulait ce jour-là. Ris du putain.
parce que la nourriture est bien meilleure avec une foule de masse. Mais à la fin, alors que tout le monde mangeait et buvait, Lewis et Anne ont décidé de partir et de rentrer chez eux. Cette nuit-là, l'enfant était plein jusqu'à ce qu'il en dise assez. Après que Lewis et Anne ont terminé la première mission et ont été officiellement aventureux, ils ont rejoint Liz et le Beaver dans une bataille contre les gobelins. Les enfants ont bien travaillé, comme une équipe, s'entraider. Castle a réussi à vaincre un gobelin, mais n'a pas réalisé qu'un autre sorcier bestial arrivait à l'arrière. Lewis a crié à son partenaire averti le danger, mais Gobelin avait déjà réussi à balancer la lance et a presque frappé. Pourtant, l'enfant est venu aider l'ami. Nor a lancé une boule de feu et a frappé le bon ennemi. La mine a expiré satisfait. Lewis ne se battait pas pour les modifications, mais pour tester sa force. Il est venu à cette bataille pour voir la magie du Nord. Après tout, la mine a le plus haut rang aventureux, ce qui signifie qu'il pourrait mieux comprendre la nouvelle ère qui regarde la magie de son ami. L'aventurier novice avait déjà réalisé que le niveau de la magie du Nouvel Âge était beaucoup tombé. Aucun des 3 meilleurs aventuriers ne pouvait utiliser le pouvoir de détection. Nor ne pouvait même pas utiliser la magie au niveau moyen, ce qui dira haut. Un seul sort moyen pourrait facilement détruire 5 gobelins. Cela dit, Noad était même amusant et charmant et pouvait utiliser divers types de sorts. Ensuite, Lewis a conclu que la mine avait du potentiel, mais de nulle part, il remarquait le comportement étrange de Liz. Lewis ne comprenait pas ce que la mine voulait dire fort. Liz a demandé au novice s'il allait juste regarder ni comme ça. Lewis a répondu qu'il ne trouvait que la mine et rien de plus. Mais Alice ne le croyait pas et a suggéré que c'était à cause de sa fille, dans la façon que l'enfant devenait sorcier. Elle a décidé d'intervenir et d'aider son ami. Alice a dit qu'elle et Castle devaient sortir pour certains. Ensuite, Nor et Lewis ont dû retourner à la guilde. L'enfant et la mine étaient un peu gênants en regardant le partenaire qui partait. Alice avait averti le novice qu'elle allait le laisser seul avec Nor afin qu'il puisse observer la mine et apprendre autant que possible. Lewis pensait que cela a probablement fait le tour entre lui et Liz. L'enfant avait l'air un peu enfermé au nord et a proposé de continuer à aller à la guilde. Lewis s'est rendu compte qu'il avait une bonne chance de tout demander à la mine, mais ne savait pas comment commencer la conversation, à chercher les mots. Soudain, les deux sont tombés sur une statue sur le chemin. C'était un chevalier sur le cheval. L'enfant a demandé si la mine savait qui était la statue. Noad a répondu que c'était un monument pour l'empereur nommé Lewis. La mine a déclaré qu'à l'avenir, l'aventurier novice pourrait devenir le même que l'homonyme. Lewis a conclu que son nom devrait être très populaire, comme il l'a partagé avec une figure célèbre. L'enfant a demandé qui était l'écrivain de la statue et elle a répondu qu'il était le dernier empereur. Anno a parlé le nom complet du caractère historique. Lewis a agité sa main difficile à l'enfant et a dit qu'il voulait l'embaucher pour utiliser son rang de la meilleure façon. L'aventurier pensait que c'était juste une coïncidence, mais après que Nor ait dit que l'empereur était la 66e personne, il n'y avait aucun doute. Amina a déclaré que, selon la légende, l'empereur avait toutes sortes de magie, avait gagné toutes les batailles et mis fin aux forces du mal. Lewis est allé à la guerre pour sauver les gens qui en ont souffert, alors il a remporté le titre de Saint-Empereur. Mais Lewis s'est rendu compte que cette légende était très exagérée. Il regarda à nouveau la statue qui semblait se regarder directement. Cela ressemblait même à une copie de sa vie passée. Nor a déclaré que c'était à cause des mérites de l'empereur que la statue avait été érigée en signe de respect. Il a également déclaré que ceux qui avaient levé le monument étaient considérés comme le tueur de l'empereur, mais Lewis ne le croyait pas. Nor a expliqué que le gars méprisait l'empereur et voulait se venger parce que le chef ne protégeait pas sa famille. Cependant, ce n'est qu'après la mort de la royauté, la foule a commencé à comprendre le réel des politiques de l'empereur. Lui, en tant que leader, il a consacré sa vie à l'Empire. Puis, pendant 500 ans, jusqu'à la chute de l'Empire, le peuple a élevé le statut pour démontrer le respect. Lewis était convaincu que ses actions étaient justifiées, même sans comprendre si un demi-millénaire de vénération était long ou non. Nor a déclaré qu'après la chute de l'Empire, le monde a été détruit. Le gars a regardé la mine avec humilité et a admis qu'il n'avait pas de costume décent et ne pouvait pas acheter parce qu'il économise de l'argent pour d'autres arrêts. Il s'avère que le monde était plein de catastrophes. Monsters attaquent, combattant les humains, corruption. La foule a prié pour le retour du Saint-Empereur. La statue était un symbole de cette période difficile pour le peuple. Lewis a maintenant tiré cela lorsque le monde qu'il a créé a été détruit. Le peuple voulait le retour de la civilisation. De nulle part, Nor a dit qu'il voulait que le retour de l'empereur nettoie le monde maléfique. Mais le gars vivait sur la peau que sa résurrection n'a pas aidé à redevenir empereur. Juste après avoir tout résolu, Lewis est rentré chez lui, sa fidèle boule attendait déjà à la porte. Avec l'argent qu'ils ont rassemblé,
Les enfants ont loué une chambre dans un hôtel pendant longtemps et ont recruté quelques autres bouts de la grotte passée. Alors que Liu était sorti, les petits ont appris les bases. Anne a dit qu'ils avaient appris la langue occidentale en utilisant la magie de la communication. Maintenant, ils pourraient également utiliser un déguisement. Les Slim ont appris à assumer la forme humaine en une seule journée. Lewis a remercié son assistant. Les nouvelles bêtes magiques seraient une utilité mâle pour lui, car son pouvoir magique a augmenté depuis qu'ils ont tourné leurs serviteurs. La puissance magique de Slim, en particulier les compétences de camouflage, pourrait aider l'enfant trop à l'avenir. Ensuite, le Ram vous a demandé d'utiliser vos souvenirs. Et puis, il avait besoin de présenter la foule parce que les bouts ont utilisé qui déguise le pouvoir d'imiter, puis Lewis s'est demandé et a essayé de choisir une personne dans ses souvenirs. Il pensait que choisir quelqu'un de la vie passée avait plus de sens. Puis Anne a suggéré que le Seigneur a choisi une mine de son type. Puis dans la tête du gars est venue l'image d'une mine nommée Solène, qui était son collègue au Magic Gym. La mine avait des cheveux bleus, du cristal, de l'eau vraiment cristalline. Selene était des gens de bonne, tous timides, mais très bons. Soudain, le gars a réalisé ce que la boue avait dit. Puis il a demandé à la grenouille ce qu'il voulait dire par son type. Mais la seconde suivante, une mine est apparue sur le sol devant l'oiseau. Elle se leva et lui sourit un peu innocente. Lewis est venu à la façon dont la vraie Selena était là devant lui. Il a dit que les Slim n'avaient pas encore de nom. Alors le gars devrait les nommer. Mais pour une raison quelconque, Lewis ne voulait pas que la mine reste avec le nom de Selena. Lui a ensuite donné un nouveau nom. Marina. La couleur des cheveux de la mine a clairement influencé la décision de l'avenue. Lewis savait que Anne voyait tout bien, mais ne comprenait pas pourquoi la boue était si intéressée par le sujet de l'amour. La boue a dit à Marina que c'était un honneur d'être appelée maître. Puis la mine s'est tournée vers lui et l'a remercié du cœur. Lewis est devenu un peu gênant. Le Ram a demandé à répéter le processus avec le reste de la foule et a averti que la précision pouvait tomber un peu. Mais soudain, Liz est apparue et les a appelés à entrer directement dans la guilde. Lewis a compris le message et a promis qu'il allait coller dans la guilde dès que possible. Il ne comprenait pas très bien ce qui se passait parce que la mine n'était pas dans la même ambiance que toujours. Le héros a été horrifié lorsque son père a dit qu'il allait donner à l'esclave après avoir fini de l'utiliser, même s'ils étaient venus avec d'autres buts. Cela a toujours dégoûté pour lui. Le gars de la scène a dit que Dukelpin avait donné l'ordre d'alerter la foule que l'armée Goblin venait en ville. Cela a été rapporté par la North Watchtower. Lewis s'est rendu compte que les gobelins de la forêt n'étaient pas cette menace, du moins pas comme la foule le pensait. Le gobelin de l'armée passait au mouvement suivant. Le gars de la scène a annoncé que le plan était d'embusquer ces monstres magiques et de lancer une attaque préventive à l'extérieur de la ville. Tout le monde a été choqué par la nouvelle. Les aventuriers ont dû aller en première ligne, ils ont donc reçu l'ordre de se préparer de la meilleure façon possible. Mais ce qui a le plus surpris le gars, c'est que les autorités se préparaient à une attaque préventive. Nina a expliqué surprise que ce soit cher pour l'en faire. Cela coûte environ 53 pièces de monnaie en platine. Le gars a été étonné parce que, traduisant en yens japonais, qui valait environ 5 milliards et demi à une embuscade. Les préparatifs étaient destinés à une attaque à l'extérieur de la ville et les aventuriers prenaient soin de la défense du mur. Un employé a demandé au héros s'il allait l'acheter. C'était un aristocrate. Il devrait avoir suffisamment d'argent, même s'il s'agissait d'un accident. Il était un tueur, donc les aristocrates et les commerçants ne se cognaient pas. Lewis a estimé que la bataille allait être avec 600 guerriers Hélène et 1000 gobins. Comme Jinx l'avait dit auparavant, si quelqu'un avait un doute, Yin pouvait demander, sinon le groupe prendrait un bruit sourd et se perdrait peut-être. Soudain, le héros a entendu quelqu'un l'envoyer. Évier surpris, regarda en arrière. Anne voulait suggérer quelque chose à la fin de la bataille, mais Liu savait tout et que toute erreur idiote pouvait provoquer un désastre. La cavalerie avait trop avancé parce que les humains méprisaient les gobelins. Ils pensaient qu'ils pouvaient gagner une lutte contre un, mais pour repousser une telle attaque, avec cet échec dans l'information, ce serait de l'os. Soudain, le garçon s'est concentré sur la formation des guerriers de la foule. Et il y avait la princesse qui l'avait sauvé, donnant des ordres à la troupe pour se retirer. Lewis a remarqué la formation de gobelins impérial. La mine a réalisé que les ennemis voulaient attaquer face à un gâchis au centre. Et la cavalerie avait trop avancé, comme dans la colère. L'aventurier novice soupçonnait que quelqu'un parmi les gobelins savait tout sur cette formation impériale parce qu'il l'utilisait le matin. La princesse a appelé les warriors et a demandé à appeler leur chef à l'époque, mais a répondu que le gars était maintenant dans un bordel. La mine lui a dit de l'emmener là-bas. Ce rôle du chef des troupes semblait un peu trop arrogant pour l'aventurier novice. Louis, qui était au milieu de la foule,
a attiré l'attention de la princesse et elle le regarda. Le garçon pensait que, même s'il était une princesse, elle avait du respect pour le respect. Mais soudain, Lise est apparue par derrière et a dit que le nom de la princesse était Yuria. Cette offre a laissé le visage au visage. La mine était la 17e princesse du royaume, belle et noble. Alice a averti son partenaire de ne pas abaisser sa garde derrière la bataille. Elle a demandé où se trouvait Anne, mais la prochaine une autre chose a attiré leur attention. L'armée du royaume a commencé à se battre plus fortement et à avancer rapidement. Les gars ont commencé à célébrer parce que la formation ennemie était détruite. Ce qui signifiait que la victoire allait être la leur. Lewis a été surpris parce que les prévisions avaient mal, malgré les grosses pertes. Si cela continuait, l'armée de la ville pourrait vraiment gagner. Yin a été alarmé par la situation et appelé genisant, mais le héros ne sourit qu'à son esclave. Ash a pointé la lance vers sa direction et a crié que Zinc avait demandé à se battre. Il avait attaqué, mais soudain, une tempête a commencé à avaler les guerriers et les chevaux. Les gars étaient clairement non préparés. Les Warriors avaient l'air horrifiés par le phénomène naturel qui tuait rapidement les soldats. Un guerrier a essayé de toucher la tempête, mais n'a perdu que ses doigts et a crié de panique. Le chaos a pris le relais. Le général a commencé à crier et à courir. Les aventuriers, effrayés dans leur visage, pensaient que c'était de la magie. Soudain, Norn est tombé à genoux et a dit que c'était la vraie taverne de l'armée. Alice était inquiète et a demandé si elle allait bien. Norn a regardé son ami, tout triste. Et il a dit que c'était le légendaire sort de tir. Donc, rien ne pourrait aller bien. Le jeune homme s'est excusé et a dit qu'il venait d'entendre la guilde pour les suivre. Ça s'en fichait. Mais j'avais besoin d'obtenir des achats de maison en premier. D'après ce que la fille a dit, la tempête du feu